Bon alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire de belles mains sur Midjourney. Oui, c'est quelque chose d'un petit peu problématique et de récurrent dans les critiques qu'on fait aux IA génératives d'images de manière générale. Donc je vais vous donner 4 astuces pour pouvoir réussir à faire de belles mains. Je vous garde évidemment la meilleure pour la fin. Vous allez voir, elle est hyper simple à utiliser et elle est rudement efficace. Donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre ça. Alors voyons voir comment réussir les mains sur Midjourney. Je vais vous donner 4 astuces, allez même 5 on va dire, mais on va commencer par la première. Vous allez voir, c'est la plus évidente et c'est la plus facile, mais bon, je me sentais obligé de vous la donner quand même. C'est de faire voilà, une simple variation subtile. Et oui, c'est très simple et ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, prenons l'exemple de cette image là où vous voyez que mon personnage a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui, il y a un sixième doigt qui s'est glissé dans cette image. Et bien là, le truc le plus simple à faire au final, quand vous avez vraiment des petits détails à corriger comme ça, c'est simplement de faire une variation subtile ici. Ça va aller très vite et je vais vous montrer les résultats que j'ai pu obtenir. Je les ai obtenus du premier coup, donc on va regarder ensemble. Là par exemple, c'est raté, on a toujours 6 doigts. Ici on en a 6 également qui sont même bien distincts cette fois-ci. On a ici, c'est quand même très étrange, alors on a bien 5 doigts en bas à droite, mais on voit bien qu'il y a un petit problème à la fin là. Sur le dernier doigt là, ça va pas du tout. Alors que quand on regarde par exemple à gauche, et bien là on a bien 1, 2, 3, 4, 5, donc là-dessus, pas de problème. Et j'ai juste fait une variation subtile, et il m'a corrigé ma main. Je suis passé de 6 doigts à 5 doigts, juste avec une simple variation subtile. Vous voyez que c'était très simple, et pour vous montrer que ça fonctionne bien, par exemple, j'ai pris cette image-là, où vous voyez, je vais l'ouvrir en plus grand, on a des mains qui sont pas terribles, notamment celle à droite, on dirait qu'elle est un peu, pas palmée, mais bon, vraiment dégueulasse. Et juste avec une variation subtile, eh bien j'ai obtenu de nouvelles images. Alors toutes évidemment ne sont pas bonnes, notamment celle-là, bon là c'est complètement loupé, mais par exemple, alors je vous montre ici, bon c'est pas si mal d'ailleurs celle-là, même si celles à gauche sont pas ouf, mais quand je remonte ici, voilà en haut à gauche, vous voyez les mains, écoutez, elles sont veineuses, elles sont bien faites, ce sont des mains de personnes âgées, et j'ai juste fait une variation subtile, donc voilà, c'est juste pour vous dire que ça fonctionne. Parfois il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il suffit juste de, voilà, je vous remontre ici, donc c'est soit V4, V2, V3, etc. Ou alors si vous avez upscale une image, variation subtile, pour corriger des petits détails, c'est vraiment idéal. Et parfois d'ailleurs pour les mains, ce sont des petits détails, donc ça peut largement faire l'affaire. Deuxième astuce que j'ai envie de voir avec vous, c'est d'écrire avec plus de précision les zones problématiques. Donc là en l'occurrence, la zone problématique, ça va être la main, mais ça fonctionne aussi pour le visage, pour les pieds. Donc là je vais vous montrer une phrase qui était dans une des FAQ publiées sur le Discord officiel de Midjourney, où on nous disait voilà, d'ajouter parfois des détails clés. Donc on nous dit parfois ajouter des spécificités, des détails aide pour la cohérence. Avoir des mains dégueulasses ou des bras ratés, tout ça. Quelque chose qu'on peut faire, c'est par exemple leur faire quelque chose. C'est ce qui est écrit ici. Something to do, donc like hands on hips, donc les mains sur les hanches, ou des mains qui tiennent un mug, une tasse de café, quoi. Et ça marche aussi pour les visages, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc oui, effectivement, parfois il suffit de donner une action à faire à ses mains, ou alors de les décrire. Par exemple, dire que les mains sont belles et veineuses, donc c'est ce que j'ai écrit, et qu'il y a une bague ou une alliance sur un doigt. Et là, par exemple, je vous montre certaines images. Alors évidemment, c'est pas toujours du 4/4, mais vous voyez ici, voilà, j'ai précisé que les mains donc avaient des veines visibles et que le gars avait des anneaux, des bagues, et ça marche plutôt bien. On a des mains qui sont vraiment très correctes. Ici, celle-là n'est pas terrible parce que ici il manque un doigt, je crois qu'il doit manquer un pouce, mais peut-être qu'avec une variation subtile ça serait corrigé. Par contre en bas à gauche, écoutez, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est la deuxième technique, c'est détailler un petit peu plus les mains en leur donnant des adjectifs, en les caractérisant un peu plus. Et j'ai d'autres exemples à vous montrer, par exemple donc une image d'une femme qui tient une tablette, donc ça pareil, c'est important. Ici c'était pareil, il était en train de lire un livre, donc lire un livre forcément ça implique les mains, et ici donc les mains de la femme sont belles et fines, et elle porte une bague avec un rubis, et voilà donc le genre d'image que je peux obtenir. Globalement elles sont franchement pas mal, notamment celle-là en haut à gauche, elle est bien. Alors
toutes ne sont pas parfaites. Ici, alors là par contre vraiment quand il manque un doigt, bon je suis pas sûr pour la variation subtile, ça serait peut-être pas suffisant, encore que à tester. En tout cas pour le petit défaut ici, oui là ça serait totalement suffisant de faire une variation subtile. Celle en bas à gauche, bah écoutez, ça marche plutôt bien au niveau des mains, et j'en ai fait une autre. Voilà, bah écoutez, là ça me semble pas mal. Ici également, et là aussi celle du bas, écoutez c'est vraiment pas mal. Du coup voilà pour cette autre stratégie, c'est donc d'écrire les mains plus en détail. Et alors l'autre technique entre guillemets, même si c'est un peu de la triche on va dire, bah c'est de cacher les mains en fait. Voilà, vous demandez à les cacher, et donc bah un homme marche dans la rue, il a les mains dans les poches. Voilà, alors là c'est tout con, vous avez un problème avec les mains, et bah écoutez, cachez-les tout simplement. Donc ça peut être une solution un petit peu de facilité, mais dans certains cas bah pourquoi pas, hein. Le gars a les mains sous la table, il a les mains dans les cheveux, enfin j'en sais rien, si vous n'arrivez pas à faire les doigts, au pire vous les planquez. Et là c'est un peu pareil, il porte des mitaines, donc là ce sont des moufles, et il neige. Voilà, donc là on voit bien, je peux peut-être vous l'ouvrir comme ça. Voilà, ça règle le problème, le gars il a des moufles, donc on n'a plus de problème avec les mains. Mais je vous accorde que c'est un petit peu une solution de facilité, donc je ne m'attarde pas trop dessus, et on va passer tout de suite à la troisième technique qui est lean painting. Et oui, donc lean painting ça marche très bien. Donc vous voyez cette image là, alors je vais vous l'ouvrir, et là on a une image avec un pouce qui est complètement loupé, vous le voyez ici, et là le pouce aussi, l'ongle était noirci, donc ça me plaisait pas trop. Là c'est totalement loupé, et donc bah, on va faire un peu d'in painting, donc c'est-à-dire on va cliquer sur Vary Region, et ça va nous donner un menu comme ceci, et vous sélectionnez avec le lasso la partie dérangeante, donc ce qui est loupé. Là en l'occurrence ce que j'ai choisi c'est l'ongle qui était noirci, plus la partie du pouce ici qui était loupé également, et j'ai écrit des belles mains de femmes fines, et j'ai rajouté Unsplash. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est généralement pour essayer d'obtenir des photos un petit peu justement photoréalistes issues d'une banque d'images. Et voilà, ça m'a corrigé le doigt. Donc alors je vais vous ouvrir en grand, comme ça vous allez voir la différence. Du coup ça c'est avant, là j'ai fait un petit zoom dessus, c'est pour ça que la qualité est pas ouf, mais c'est pour que vous voyez bien. Donc ça c'est avant, et ça c'est après. Donc vous voyez qu'on a quand même bien corrigé. Ici l'ongle n'est plus du tout noirci, et on n'a plus de problème avec le pouce. Donc je vous remonte la différence, vous voyez quand même, et même au niveau du doigt ici là, celui-là était bien boursouflé, on aurait dit une pomme de terre, et bah là voilà c'est quand même beaucoup mieux. Donc lean painting pareil, ça fonctionne bien. D'ailleurs j'ai refait exactement la même chose avec mes espèces de doigts palmés que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait de lean painting, donc j'ai sélectionné les deux mains que je voulais refaire, j'ai écrit une belle main ridée, et il y a une bague visible sur l'un des doigts, et du coup ça m'a modifié mon image, et cette fois-ci j'ai quand même deux belles mains. Alors je peux vous montrer par rapport à l'image précédente, mais vous allez voir tout de suite la différence. Concentrez-vous notamment sur l'image ici, je pense, sur la main un peu palmée ici qui était vraiment loupée, alors que là on a quand même quelque chose de beaucoup mieux selon moi. Voilà, ça c'était la troisième technique. Et enfin la quatrième, qui est peut-être selon moi la plus efficace, ça va être le fait de partir d'un gros plan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, lorsque vous faites un gros plan sur quelque chose, forcément Midjourney va y consacrer toute son attention. Il va pas y avoir 50 000 autres détails, il va pas avoir le visage à faire, les pieds, le corps, le décor derrière. Non, il va vraiment se focaliser sur un seul élément principal, et en l'occurrence si vous avez du mal à faire les mains, eh bien il va se concentrer sur les mains. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, close-up shot on woman's hand, donc vraiment un gros plan sur des mains de femme. Donc les mains de la femme sont belles et fines, elle porte une bague, donc ça change pas, c'est un peu comme tout à l'heure. Et là pour Midjourney, bah forcément c'est beaucoup plus simple, il nous fait des beaux détails sur les bagues, sur les mains, sur les ongles, tout ça, et ensuite bah je pense que vous me voyez venir, vous faites des custom zoom, donc vous repartez en arrière, et ce qui va se passer avec le custom zoom, c'est que Midjourney ne va pas toucher l'image centrale, il va juste créer autour, ce qui fait que vous allez construire autour de vos belles mains, et elles ne bougeront plus. Donc là c'est exactement ce que j'ai fait, zoom out x2, donc il m'a dézoomé un petit peu, j'ai eu cette image là, donc vous voyez les mains n'ont pas bougé, mais il commence à me construire le corps, et ensuite j'ai fait un pan vers le haut, et j'ai demandé une jolie femme rousse en train de sourire, et regardez franchement la qualité des images, j'adore ces photos que j'ai obtenues, je les trouve vraiment très belles. Voilà, regardez-moi ça, franchement c'est top, je trouve que les visages sont super bien réussis, et on a évidemment, j'aime bien celle-là, notamment en bas à gauche, je la trouve vraiment top, et on a des super mains grâce à cette technique. Donc je l'ai fait plusieurs fois, je suis parti, oui bah, pour une fois on va partir un peu des mains ridées, un peu de vieillard, on va pas toujours faire des jolies filles ou des jolis hommes. Donc cette fois-ci bah, c'est exactement la même chose, je fais un gros plan sur des mains d'hommes, et je fais donc du zoom out x2, ce qui fait qu'il va reculer un petit peu, et ensuite encore un zoom out, et voilà, j'obtiens ces images au fur et à mesure, je remonte,
remonte et je demande obtenir soit des vêtements, soit un visage. Donc là c'est ce que j'ai écrit, donc le visage de l'homme est lumineux, il porte des lunettes de vue. Pourquoi j'ai fait ça? Pour exactement comme pour les mains, c'est-à-dire que je décris un petit peu pour que Midjourney se concentre sur le visage pour qu'il me fasse un visage réussi. Et voilà, je peux vous montrer le résultat final. Je trouve que c'est très très bien et surtout la technique est facile, ce qui fait que ça nous permet d'avoir de jolies mains, ce qui peut être vraiment problématique, et ensuite de construire autour. Donc moi j'adore cette technique et je l'aime tellement que j'en ai fait encore une fois. Je pense que vous avez compris, je pars de ça, d'un focus sur les mains, et à la fin j'arrive là-dessus en faisant des zooms et des pannes. Donc ça en plus c'est très simple et c'est hyper efficace. Et enfin je vous ai donné un autre exemple dans un style un peu différent, mais l'idée reste la même. J'avais lu ce message, donc quelqu'un qui disait: bonjour tout le monde, ça fait un bon moment que je cherche à créer une image d'un personnage dans le style animé manga. Il faut que celui-ci ait les pieds sur un bureau ou une table, et c'est là que je bloque, je n'y arrive pas. On dirait que Midjourney ne comprend pas, même en inpainting. Là je pense que l'erreur de cet utilisateur, c'est d'avoir voulu demander à Midjourney immédiatement d'avoir un gars qui avait les pieds sur la table. Peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qui est difficile à faire sur Midjourney, donc dans ce cas-là, partez immédiatement de l'élément bloquant. Donc ça c'est un conseil qui limite aurait pu faire un tuto à lui tout seul. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, eh bien partez de ce quelque chose pour que Midjourney se concentre vraiment dessus et ensuite construisez autour. Donc là c'est ce que j'ai fait. Focus sur des pieds sur une table dans un style manga. J'obtiens cette image là et ensuite je fais encore des zooms, des pannes, et du coup après je demande à obtenir un homme assis sur un sofa. Voilà, vous voyez là je commence à remonter. Donc ça j'ai fait un zoom out 1.5 et ensuite j'ai fait un pan vers le haut et voilà, j'obtiens mon personnage avec les pieds sur la table. Je vous montre la version finale si vous voulez. Du coup on est parti de ça et on a fini sur ça. Voilà, ça aussi ça fonctionne très bien et c'est d'ailleurs la conclusion je crois de cette vidéo. C'est voilà, lorsqu'un élément est vraiment difficile à faire, c'est certainement qu'il est noyé parmi d'autres éléments et que Midjourney ne peut pas y apporter trop d'attention. Dans ce cas, commencez par créer le détail problématique puis broder autour avec le zoom et le pan. Bon voilà, j'espère qu'avec ces astuces vous réussirez enfin à faire de belles mains sur Midjourney. Je pense que la dernière astuce est vraiment top parce que vous avez très peu de chances de vous louper. Donc vous me direz en commentaire si vous connaissez ces astuces et si vous pensez en utiliser certaines à l'avenir. Et comme on a pas mal parlé du custom zoom dans cette vidéo, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto qui va vous détailler comment utiliser cette fonctionnalité du custom zoom. Vous allez voir, c'est vraiment hyper utile.